Les camarades de l'Interco qui sont mobilisés quasiment tous là pour montrer aux élus qu'ils ont une décision grave à prendre aujourd'hui. Cette attaque frontale du président Sommen, ça concerne tout le monde parce qu'aujourd'hui, si on le doit dans l'engrenage, ça sera une suite sans fin. Donc aujourd'hui, on va leur montrer qu'on est déterminés et qu'il va falloir qu'ils assument leur idéologie. La suppression de 4 jours plus 3 jours à terme, le gel des 5 jours d'ancienneté. Donc ça sera toujours pareil, les plus démunis qui vont charger en premier, les familles monoparentales, avec plus de trajets, les gardes d'enfants, etc. Et il va falloir aussi que le président il assume devant ses collègues, en disant ce qu'il nous a dit au comité technique, qu'il le faisait sans état d'âme et pour des questions purement idéologiques. Donc si l'idéologie de la gauche carmosine, c'est de supprimer les acquis sociaux des salariés de la fonction publique, mais ça commence, on peut s'inquiéter et notre mobilisation montre qu'on est conscient des dangers qui arrivent. Le conseil a dit qu'un protocole d'accord a été signé en 2014 entre le syndicat CGT, Force ouvrière et M. Sommen. Et aujourd'hui, cet accord a été bafoué par sa seule volonté. Donc il a décidé seul de revenir sur ce protocole d'accord, sans même consulter ni les élus, ni les syndicats. Et ça, c'est le conseil a dit. Pour l'instant, le micro reproché que les élus n'étaient pas informés, donc laissez-moi quand même. Donc déjà, je rectifierai quelques propos de M. Sommen qui, je pense, vous a induit en erreur et qui confond les délégués du personnel et les instances paritaires. C'est dans une première chose, je vais vous l'expliquer. En 2013, quand on a appris la fusion de deux intercommunalités, à l'initiative du syndicat CGT Force ouvrière, on a fait des réunions de travail concertées, réfléchies et apaisées pendant 1 an. C'était à notre demande. Donc on n'a pris personne ni de court, ni au dernier moment. On a traité à l'époque avec M. Sommen pour acter les acquis sociaux pour l'harmonisation entre les salariés du Ségala et les salariés du Carmosin. On a fait des compromis. On a signé le protocole au mois de mars 2014. Donc à partir de 2015, il nous a dit qu'il fallait travailler plus. Il a dit que nous faire travailler plus et nous ôter ces 4 jours, il le faisait sans état d'âme et pour des questions purement idéologiques. Donc, la Chambre régionale des comptes, c'est des recommandations. Ce n'est pas des injonctions. Il y a un décret, un alinéa qui stipule la libre administration des collectivités territoriales. Donc, elle donne aux maires et aux présidents d'intercommunalité de gérer leur collectivité comme bon leur semble. Vous avez un texte qui vous protège là-dessus. C'est pas la CGT, c'est la loi qui vous protège. Donc ne vous cachez pas derrière le prétexte de la recommandation de la Cour régionale des comptes. Donc aujourd'hui, on peut aussi dire qu'il y a des collectivités comme Carmaux, Blaye et Saint-Blanc notamment, pour ne citer qu'eux, qui ont fait preuve de courage et qui ont décidé de ne pas toucher à ces acquis. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de faire preuve de ce courage aussi, devant nous, parce qu'on veut savoir à qui on a affaire et pourquoi vous utiliserez cet argument qui n'est pas recevable selon nous. Qui est contre le retour à 1607 heures.